Simon sort 9 cadres du coffre de sa voiture. Et il y en a un avec lequel il compte faire une très bonne affaire. C'est ce tableau religieux représentant le dernier repas du Christ, la Seine. C'est la Seine, c'est ça? Voilà, c'est la Seine, mais là, la peinture en elle-même n'a pas grand intérêt. Ce n'est pas ce tableau qui intéresse Simon. Il s'agit d'une toile censée avoir une centaine d'années, qu'il a acheté 150 €. C'est pas d'une grande qualité, non, je parle que du peintre. Mais le cadre marron qui l'entoure lui semble beaucoup plus digne d'intérêt. Il n'a pas l'air très joli non plus, mais le spécialiste en cadre est persuadé que cette peinture marron cache un vrai trésor. Car selon lui, c'est un modèle de cadre qui n'a pas 100, mais bien 400 ans. Voilà, le cadre, lui, est 17e. Ça, comment vous voyez que c'est un cadre du 17e? Assez tôt dans le 17e, on le voit déjà à la façon dont le bois est taillé à l'arrière, au montage. Et surtout, il y a un petit détail sur ce modèle qui permet à Simon de rêver à une très belle plus-value. J'ai vu la dorure en dessous. Quand je l'ai acheté, tiens, regardez, par exemple là, vous voyez? Ouais, voilà. Là il y a de la dorure dessous. Voilà, là vous voyez la vraie dorure. Simon espère retrouver la dorure initiale du cadre lorsqu'il aura enlevé toute la peinture. Voilà. Si on achète un cadre comme ça et qu'on ne récupère pas la dorure, il n'a pas un grand intérêt en fait pour les amateurs. Simon a besoin d'une journée de travail pour le savoir. Quand on entre dans sa boutique, où il n'y a que des cadres vides, on a peine à croire que Simon possède la marchandise pour bien gagner sa vie. Pourtant, sur ses murs, il dispose de petits trésors. Un modèle assez rare. Il y a aussi la paire de cadres espagnols, là, qui sont des modèles aussi tout début 17e. C'est une paire qui vaut à peu près 5 000 €. Donc on est à 2 500 € pièce. C'est quand même des pièces très rares, très belles. Simon est aussi très fier de ce cadre qu'il a trouvé dans un déballage de province, acheté 150 € seulement. C'est un cadre de plus de 300 ans qui porte la signature d'un grand ébéniste. En fait, il y a EL, donc Émile Louis, un froid et le tampon de Jurande ici. Donc des jurés-maîtres ébénistes. Donc c'est un cadre qui est tout en chêne et qui est bon Louis XVI d'époque. Et ça, vous l'avez vu à l'achat, cette estampille? Oui. Et le vendeur savait? Non. Il fallait avoir l'œil. Il fallait avoir l'œil. Donc ça, vous le vendez combien, ce cadre? Bon, je vais essayer d'en avoir à peu près 1 500 €. Sur ce cadre, le bénéfice de Simon paraît très élevé. Mais en fait, s'il affiche de tels tarifs, c'est qu'il a sur la plupart de ses cadres un vrai travail de restauration à effectuer avant de les vendre. Sur le cadre qui entourait le tableau La Seine, par exemple, Simon a tout de même 4 à 5 jours de travail. Pour le vendre au meilleur prix, il doit remettre son cadre dans un état très proche de son apparence initiale. Simon a donc bien sûr enlevé toute la peinture marron, il a rebouché tous les éclats, et pour finir, il s'attaque à la dorure. Un peu de colle, et surtout de la feuille d'or, qu'il s'agit de poser délicatement. Ensuite, il devra encore la patiner pour qu'elle retrouve un aspect ancien et uniforme. Tout ce travail de restauration, c'est ce qui va justifier le nouveau prix du cadre. Souvenez-vous, il l'avait acheté 150 €. Celui-là, vous m'avez dit que vous vouliez le vendre combien à peu près? Environ entre 2 500 et 3 500 €. Voilà, pour une fourchette large en fait. S'il le vendait 3 000 €, ce serait tout de même 20 fois sa mise de départ. Un énorme profit, réussi grâce à son œil d'expert à l'achat et son savoir-faire de restaurateur. Mais Simon n'a pas encore fait le plus difficile. Non, je ne veux pas vous déranger. Bonjour, monsieur Vaugalier, comment allez-vous? Pour vendre un cadre ancien, il faut aussi de la chance. Et ça n'arrive pas tous les jours. Regardez l'intérieur. La clientèle de Simon, ce sont des passionnés d'art et des marchands de tableaux comme ce monsieur. Alors en gorge, qu'est-ce que j'ai en jolie gorge? Lorsqu'ils arrivent dans sa boutique, ils ont en tête un modèle d'une époque précise et surtout ils ont les dimensions exactes de leur tableau à encadrer. Ouais, est-ce que c'est au format? Ça se joue au centimètre près. Oui, ça me semble un peu court. Il lui faut 60 cm sur 40. Ah,
56 à la vue. Ah non, c'est 60. Ah oui. Ça, 2 cm, c'est 30. En largeur, c'était bon. Hein. Exactement. Ah ouais, dommage. C'est ça en un... C'est raté. Malgré les centaines de cadres qu'il possède, Simon n'a pas la perle rare qui conviendrait au tableau de ce monsieur. Et 9 fois sur 10, c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est super compliqué de trouver un bon cadre. Vous voyez, pourtant il en a. Ah ouais, ça, c'est toujours difficile de trouver la bonne époque, Faut l'époque, le modèle qui va avec le tableau, avec l'ambiance, le bon format. Simon arrive tout de même à vendre une centaine de cadres par an, en moyenne. Alors maintenant, voilà, donc ça c'est la vraie dorure d'origine. Cela lui rapporte, tout frais déduit, environ 2000 € net par mois.